grâce, nous sommes levés ce matin, nous sommes debout. Tu as veillé sur notre nuit. Chacun d'entre nous a été protégé par ta présence, par les anges qui ont campé autour de nous. Alors nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci Papa pour ce réveil matinal, Seigneur, ce réveil que tu as donné à chacun, le souffle de vie. Papa, merci. Là où nous pensons que d'autres ne sont plus de ce monde, nous te disons donc merci pour la grâce particulière que tu nous as donnée, Papa. À toi toute la gloire. Père, nous invoquons maintenant ton pardon. Nous invoquons ton pardon par le nom de Jésus et par le sang de Jésus. Élevez la voix pour demander pardon au Dieu Tout-Puissant. Père, pardonne-nous de nos manquements aujourd'hui. Pardonne-nous de tout ce qui n'a pas fait ta gloire ce matin. Pardonne-nous aussi de nos mauvaises pensées. Pardonne-nous aussi de nos péchés, oui, de notre chair qui a pris le dessus, Père. Nous invoquons ton nom, le nom précieux de Jésus, qui nous pardonne. Nous invoquons le sang de Jésus, le sang qui vient nous laver de toute impureté, de nos péchés, Papa. Le sang de Jésus. Nous nous couvrons avec ce sang qui nous pardonne. Ce sang qui nous donne la rédemption. Nous venons avec un cœur repentant pour prendre le sang de Jésus, le sang de la rédemption. Le sang qui nous a libérés, nous a rendus libres de notre passé. Oui, Seigneur, qui nous ne condamne plus de nos péchés et de la mort, qui nous libère de ce fardeau, Papa. Nous venons, Seigneur, librement à toi. Merci pour ton sang encore. On prend le sang de Jésus qui nous permet de nous réconcilier avec lui. Oui, Seigneur, merci, Papa, pour le sang de Jésus qui a coulé pour nous réconcilier à toi. Père, nous sommes libres de te servir, nous sommes libres de te recevoir dans notre cœur, nous sommes libres d'avoir Jésus dans notre cœur aujourd'hui. Nous sommes libres, oui, de te louer, de t'adorer, d'aller vers toi sans aucune contrainte. Nous sommes libres. Merci pour la liberté que tu nous donnes de t'aimer et de te servir. Merci pour ce sang. Nous invoquons encore le sang de Jésus qui vient. Nous nous couvrons avec ce sang qui vient nous protéger. Seigneur, ton sang précieux, nous l'utilisons dans notre corps. Nous nous couvrons avec ton sang. Nous couvrons partout où nous sommes, dans nos maisons, à cet endroit où je me trouve, ton église. Nous couvrons partout notre corps, notre âme, notre cœur avec ce sang, le sang puissant et précieux de Jésus. Le sang qui nous protège. Ma famille et moi, la famille DSC, à toutes nos familles, qu'ils soient proches ou éloignés. Prenons ce sang et nous le couvrons. Nous nous couvrons avec pour nous protéger contre tout fléau maléfique, tout fléau satanique présent et à venir. Merci Seigneur pour ce sang, ton sang précieux qui nous donne de la vie. Nous prenons le sang de Jésus pour nous purifier. Oui. Père, nous nous purifions avec ton sang. Nous enlevons toute impureté en nous. Viens nous purifier. Le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous rend propres devant lui, qui nous fait porter un habit. Oui, nous voulons porter un habit tout propre. Tout propre. Nous voulons nous présenter à toi sans aucune tâche, avec une pureté. Ta pureté à toi. Merci pour ce sang, Jésus. Nous invoquons ton sang aussi. Nous nous couvrons avec ton sang pour nous sanctifier. Père éternel, nous prenons le sang de Jésus pour nous sanctifier, le sang de la sanctification. Nous voulons venir vers toi avec toute une sanctification, Père, parce que nous nous approchons avec toi, sanctifiés, oui. Donne-nous cette sanctification. Merci pour le sang de Jésus. Merci infiniment, Papa. Ton sang qui nous rend puissants aussi. Nous invoquons le sang de Jésus pour avoir sa puissance. Oui, Papa, ton sang qui nous rend forts, qui nous rend puissants, qui nous protège aussi. Merci pour ce sang, Papa. Papa, ton sang aussi qui nous permet, Seigneur, de guérir. Ton sang est puissant, ton sang qui nous guérit, ton sang qui nous délivre.
Oui, merci pour ce sang. Nous aspergeons nos maisons avec le sang de Jésus. Merci Seigneur, nous prenons de ton sang et nous aspergeons toutes les entrées, toutes les portes, tous les linteaux, des fenêtres. Oui Seigneur, ton sang, le sang de Jésus. Tu es la seule entrée, tu es la seule porte, Jésus. Merci, merci de fermer toutes les autres portes. À toi la gloire. Merci Seigneur, merci. Papa, nous invoquons maintenant ta présence. Nous voulons rentrer dans ta présence et nous invoquons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens régner dans nous. Viens régner dans chacun d'entre nous. Nous te faisons toute la place. Viens occuper toute la place qui te revient. À toi toute la place. Remplis-nous de ta présence. Viens chasser tout esprit de sommeil, tout esprit de fatigue, tout esprit de somnolence. Viens prendre la place qui te revient, Saint-Esprit. Tout esprit de lourdeur, nous le chassons. Get out, get out. Esprit de fatigue, esprit de sommeil, esprit de distraction. Get out. Merci Seigneur, merci d'être présent. Merci de venir remplir ce lieu. Remplis le lieu de mes frères et sœurs, là où ils se trouvent. Viens remplir Seigneur ce lieu. Papa, aujourd'hui, nous te disons que tu es notre seul maître. Tu es notre premier amour. Pardonne-nous toutes les fois que nous sommes éloignés de toi, que nous t'avons abandonné et que nous sommes allés dans le monde. Et que nous sommes allés recevoir le plaisir du monde, le plaisir de notre chair. Pardonne-nous. Nous voulons que tu sois notre seul maître. Oui, nous voulons que tu sois notre premier amour. Papa, nous nous abaissons. Dans ta présence, nous venons. Fais-nous grandir. Fais-nous grandir dans ta présence. Nous abaissons. Et tu nous fais grandir quand nous entrons dans ta présence. Tu nous invites à rentrer dans ta présence. Dans ta présence, nous avons d'abondantes joies. Oui, Seigneur. Viens mettre la joie dans nos cœurs. Viens mettre ton amour. Tu nous remplis de ton amour illimité, ton amour éternel, ton amour inconditionnel. Nous la recevons. Viens. Viens nous donner, Seigneur, ta paix aussi. Viens faire grandir ta paix en nous. Viens faire grandir la foi qu'on a en toi. Merci, Seigneur. Merci. À ta droite, il y a le bonheur éternel. Nous venons, nous avons soif. Soif, Papa. Aujourd'hui, spécialement, nous voulons rentrer dans une intimité avec toi. Une intimité parfaite. Merci, Seigneur, Papa. Merci. Merci infiniment, Père. Saint-Esprit, viens nous donner aujourd'hui la parole. Viens nous donner la parole. Nous avons envie de comprendre. Viens nous aider à comprendre la parole que tu vas mettre dans la bouche de ton pasteur, Stéphane. Remplis-le à cet instant. Remplis-le. Donne-lui toute ton intelligence. Donne-lui toute ta sagesse. Afin qu'il amène la bonne nouvelle aujourd'hui. Nous recevrons beaucoup de cadeaux de ta part ce matin. La bonne nouvelle qu'il va nous annoncer. Papa, avec persévérance, avec assurance. Nous recevrons, Papa, aujourd'hui cette parole. Fais en sorte que nous l'ayons dans notre cœur aussi. Que nous la gravons dans notre cœur. Viens nous inonder, Père. Que cette parole vient nous fortifier, vient nous édifier, Père. À toi toute la gloire, Papa. Merci de rester concentré. On fixe notre âme sur toi, Seigneur. Notre regard est porté sur toi, Papa. Viens nous inonder, Papa. Merci. Merci pour ta présence. À toi toute la gloire. J'ai choisi d'aller dans Jacques, chapitre 1, verset 12. Et la parole de Dieu dit, heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait cette preuve, il recevra la couronne de
de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que ce soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Reçois la couronne de la vie now, au nom puissant de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Que toute tentation que tu fasses présentement et que tu combats soit ta couronne de vie au nom de Jésus-Christ. Alors c'est un verset puissant, c'est un verset fort, et je veux qu'on l'apprenne par cœur encore cette semaine, pour que lorsque tout le monde va revenir à l'église, qu'on soit ce verset-là, on soit des guerriers de Dieu. D'accord? Amen? Amen. Alors on va passer à la prédication tant attendue. Oui, reste là, papa. On va à la prédication tant attendue. Vous vous en souvenez, la semaine passée, j'ai dit qu'on allait faire des prédications sur les derniers jours. Et Seigneur, nous sommes tellement près. Nous sommes tellement près de ce temps. Et je ne sais pas si les gens je ne sais pas si vous réalisez combien nous sommes au bord de ce moment qui est tellement imminent. Nous sommes... Si Satan vous bloque les yeux, je demande à Dieu qu'il vous ouvre l'esprit ce matin. Quand vous constatez tout ce qui se passe autour de vous dans le monde, my God Jesus, ouvrez vos yeux. Seigneur, puisse ouvrir leurs yeux spirituels, Seigneur. Parce que ton retour est tellement imminent, Jésus. Tout ce qui se passe et ce qui va se passer dans les prochaines semaines, ce sont tous des prophéties que je vous ai montrées la semaine dernière. Et je veux, ce matin, revenir au verset que je vous ai dit. C'est le verset de la Syrie. Que je veux qu'on apprenne et qu'on le maintienne dans notre cœur. Parce que le moment est tellement près. Le retour de Jésus, mes enfants, est tellement à la porte. Je veux pas que vous ratiez ce moment incroyable du retour de Jésus. Je ne souhaite pas à personne ça de l'église. Je veux que lorsque Jésus arrivera, que vous soyez prêts. Et ce matin-là, je vais vous donner, vous vous en souvenez, on a dit parler la semaine passée de Matthieu 24. C'était quoi qu'on subissait et aujourd'hui tout ça. Maintenant, je vais vous donner ce matin comment affronter ça. Selon la Bible, Dieu nous a préparés à ce retour de Jésus. Et pour ce retour de Jésus, mon enfant, tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Parce que si tu n'es pas prêt, tu vas rester en bas et tu vas rester dans la tribulation. Et tu ne veux pas affronter ça. Donc, pasteur, ce matin, Dieu veut vous préparer à son retour. Et vous savez qu'il est prêt, ce Seigneur-là. Et s'il m'a demandé de vous parler de ça, c'est parce que le Jésus est à la porte. Et que vous soyez prêts. Et le jour qu'il arrivera, on n'aura pas de raison de dire je ne savais pas. Parce que Dieu va te dire, oh, Dieu, pourtant, a parlé à travers mon serviteur Stéphane pour vous dire quoi faire. Et vous ne l'avez pas écouté. Donc ce matin, il y aura encore quelques semaines comme ça, je vous dis, je veux bien qu'on se prépare à l'avènement de Christ. Et je veux que spirituellement, mentalement, que tu sois prêt à ce retour de Jésus-Christ. Et ce matin-là, c'est tellement important, tu ne dois pas oublier, tu ne dois pas omettre d'écouter ce message-là. Tu ne dois pas omettre. Amen. Lisons la parole de Dieu ensemble. Et dans ce passé, vous en souvenez, c'était notre verset de la série. Et je redis encore. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, la parole de Dieu dit, sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Nous sommes, est-ce qu'on est dedans? Est-ce qu'on a pris des flèches la dernière fois qu'on a mis ça dans le mine? Oui, on est en plein dedans. Et c'est à nous comme chrétiens de se réveiller. C'est à nous comme chrétiens de revenir dans le bon chemin en attente du jour du Seigneur. Parce que ta mission sur la terre est de représenter Christ, n'est-ce pas? Donc tu dois représenter Jésus-Christ. Amen. On va aller à l'eau, papa. Reste là. Ce matin-là, je vais vous donner un pilier. Il est très très important. Et je vais passer sur le 1 que je vous donne ce matin. Parce que si vous ne comprenez pas, vous êtes foutus. Parce que trop de gens sont sacres, comme on dit en québécois, sont fous totalement. Mais pourtant, c'est la première chose que Dieu va vous regarder. Est-ce que tu seras prêt
à ce que je vais te dire ce matin. C'est la première chose que Dieu va regarder sur ses enfants. D'accord? Je veux aller ce matin dans Apocalypse chapitre 1. Et je veux qu'on lise ce passage biblique-là. D'accord? Mais avant de lire ça, je veux vous parler de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, qui a eu cette vision-là dans l'Apocalypse, était le meilleur ami de Jésus. C'est ce même Jean-là que lorsque Jésus a dit « L'un de vous va me trahir », c'est ce même Jean-là qui avait la taille couchée sur le pectoral de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cet apôtre Jean-là a dit? « Seigneur, qui sera celui qui va te trahir? Qui sera celui qui va te renier? » Et c'est à ce moment-là que Satan, le diable, est entré dans Satan. D'accord? Jean est un apôtre très important. Et pourquoi? Parce que c'était le meilleur ami de Jésus-Christ. Tous les apôtres étaient bons pour Jésus, oui, c'était tous, mais Jean, il avait quelque chose de spécial. Et si Jésus a montré à Jean la fin des temps, c'est parce que ça devait être lui qui devait le dire et il devait l'écrire. Pourquoi? Parce que c'est lui, Jésus, qui a dit à sa mère, « Maman, mère, voici ton fils. » Il a dit à Jean, « Fils, voici ta mère. » Donc, il aimait beaucoup Jean, il le faisait confiance. Parce qu'il a dit, « Moi, je suis l'aîné de la famille, donc c'est à moi de te confier ma mère. » Il n'a pas confié à Jacques et à ses frères, il a confié à Jean. Parce qu'il savait que Jean était un homme pur. Et sa mère devait marcher dans la pureté. Marie était une bonne femme. Marie était une bonne femme de Dieu. Et pour que Marie puisse progresser spirituellement, Jésus devait la mettre dans les mains de son meilleur ami qu'il aimait beaucoup. Jean était celui que Dieu aimait beaucoup. D'accord? Maintenant, vous comprenez le concept? Pourquoi qu'il a donné le message de la fin des temps à Jean? Parce que Jean était son meilleur ami. Et parce que Jean avait beaucoup de considération pour Jésus. Ça aurait pu être Pierre, ça aurait pu être Jacques, ça aurait pu être Bartimée, pas Bartimée, ça aurait pu être Luc, peu importe. Mais il a choisi Jean. Il aurait pu choisir Judas. Judas est mort de toute façon. Mais il aurait pu choisir n'importe qui, mais c'était Jean. Maintenant, je veux qu'on lise ça ensemble, d'accord? Écoutez bien. Et prenez attention au message ce matin parce qu'il est très, très, très important. Et c'est la première chose que Dieu va te regarder lorsqu'il va venir de son trône pour venir chercher son peuple. Et si tu ne fais pas, mon ami, tu vas rester en bas. D'accord? Je ne vais pas vous décourager, je veux que vous agissiez. Agissez en tant que chrétien. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Donc on ne doit pas regarder la parade aller, on doit agir, n'est-ce pas? On doit mettre en application la parole de Dieu. Amen? Allons-y ensemble. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Mais m'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Je ne veux pas prendre du temps, je ne veux pas trop parler, mais je vais vous passer le message matin. Jean a vu cette vision incroyable. Jean a vu cette vision incroyable. Et Jean était stupéfait de voir ça. Et remarquez que le verset qui dit, Jean a vu le jour du Seigneur. Donc Jean a vu probablement un dimanche. Le jour du Seigneur, c'est le dimanche. D'accord? Bon, pendant un dimanche, Jean a vu cette vision-là. Et pendant des jours, il a vu l'Apocalypse. D'accord? Et regardez, il voit Jésus. Il voit Jésus et Jésus lui dit, fais un message aux églises. Et là, il nomme les 7. Et ça s'applique encore à nous aujourd'hui. Le même message que Jésus a fait aux 7. Est-ce que TS Québec entre dans ce message? Oui. On n'est pas exclu.
Non, nous ne sommes pas exclus. Nous sommes partie des 7 églises. Et vous savez, Jésus-Christ, lors de son retour, my God, Jesus, j'espère que les gens vont se réveiller ce matin. Jésus-Christ, lors de son retour, la première chose qu'il va venir juger, c'est son église. Donc, comme église de TC Québec, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Parce que, savez-vous quoi? Nous serons les premiers à être jugés. Nous serons les premiers que Jésus-Christ va venir juger son peuple, son église. Et si tu ne marches pas bien dans son église, mon ami, watch out. Et je vais aller encore. Aïe, aïe, aïe. Le premier verset, papa. Donc, tu te souviens tantôt, le premier verset, j'avais dit que le dernier mot qui était périlleuse et trouble, ça voulait dire la terreur. Jésus est un Jésus de terreur. Pas parce qu'il est méchant, c'est lorsqu'il viendra, la terreur de l'Éternel s'abattra sur le monde. Vous comprenez ça? Et lorsque Jean voit la vision, et on va lire ensemble, lorsque Jean voit la vision, il voit ce Jésus avec ses jugements. Et tu n'as pas le choix, tu vois Jésus comme ça, et tu n'as pas le choix de t'évanouir. Et c'est ça qu'il est. Je suis pas mal sûr, c'est pas écrit bibliquement, mais lorsqu'il dit que Jean était tombé comme mort, c'est que Jean, à la vue de Jésus, à cette vision incroyable de Jésus-Christ, il est tombé comme mort. Ça veut dire, il a probablement été évanoui. Il a perdu connaissance. Regardez, on va lire ensemble, d'accord? Le verset 13. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Donc, on parle de Jésus. Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, on parle de Jésus lui-même, n'est-ce pas? On continue. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. D'accord? Jusque-là, ça va. Il voit ce Seigneur dans sa gloire avec son écharpe d'or. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Regardez le prochain verset. Sa tête et ses cheveux étaient blonds comme de la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Jésus, là, lorsqu'il regarde le monde, il n'y a pas des yeux normaux. C'est des yeux de feu. Et c'est ça que ces chrétiens doivent avoir. Lorsque tu es sur la terre, tu dois avoir des yeux de feu. Comme Jésus-Christ a des yeux de feu. Parce que les yeux de feu détruisent l'ennemi. Et Jésus, s'il est venu avec des yeux de feu, c'est parce qu'il y avait un jugement à prononcer sur la terre. Et ce jugement-là s'appliquait aux 7 églises. Ah, my God, Jesus. Ces yeux de feu, mon frère. Imagine-toi, tu vois Jésus, pas Jésus que ton noir beau. Non, Jésus avait des yeux de feu pour donner le jugement sur ces églises. Parce qu'il y avait des églises qui ne marchaient pas selon sa volonté. Vous comprenez ça? Regardons encore. Le verset 15. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Imaginez-vous ce Dieu imaginez-vous Jean qui voit ce Jésus avec des yeux, ses pieds enflammés. Jésus était en feu de son jugement. Parce que c'est le jugement qu'il va prononcer, n'est-ce pas? Et regardez bien. Sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Avez-vous déjà été dans la mer? Est-ce que vous avez été déjà dans une mer où il y avait une tempête? C'est incroyable. Le vent, les vagues qui frappent. C'est épouvantable. Jésus est venu avec une voix. Regardez, c'est pas moi qui l'invente là. Sa voix ressemblait au bruit de grande eau. Donc Jésus-Christ n'est pas venu ici pour faire du fun là. Lorsqu'il a rencontré Jean, Jésus là, il n'était pas venu pour dire hey Jean, comment ça va? Non, Jésus est descendu avec son jugement pour dire aux églises, voilà. Et on tombe là-dedans nous aussi, mes frères. On tombe là-dedans nous aussi. Et c'est comme ça que nous aussi, comme église, nous devons marcher comme Jésus. Parce que sinon, nous aussi, on sera jugés comme église. Et moi, le premier. Et je vais vous prouver tantôt. Moi, j'ai une responsabilité envers l'église de bien servir l'Éternel.
Et j'ai une responsabilité comme l'Église, que vous tous, vous respectiez l'Éternel, que vous le serviez bien. C'est mon travail. Et si tu décides de partir, parce que tu ne peux pas, fine, je ne peux pas rien faire. Mais moi, j'ai fait mon travail. Parce que l'Église doit bien marcher selon la parole. Et ici, on ne fait pas de la parole, papa. On n'est pas une Église qui fait n'importe quoi. Non. On marche selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Regardez le prochain verset. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. Regardez. C'est trop fort ça, papa. La parole est puissante. La parole est puissante, je vous dis ce matin. Écoutez bien la parole. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. Qui sont ces étoiles? Qui sont ces étoiles? On va le voir. Regardez. On va voir tantôt. Sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Qui est quoi? C'était quoi l'épée qu'il voyait? C'était quoi l'épée que Jean voyait? Cette épée qu'il y avait dans la bouche, c'était la parole de Dieu. L'épée qui est la parole de Dieu. Alors Jésus avait son épée dans la bouche pour dire jugement de la parole. Donc tu n'as pas fait ma volonté, Église. C'est un avertissement que je vous donne ce matin. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Et regardez, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous le dire. Je vous dis qu'est-ce que Jésus là, je vous compte qu'est-ce que Jésus est arrivé à Jean pour dire voilà le problème. Maintenant, qu'est-ce que mon peuple doit faire? Je vais vous le dire. Regardez. Son visage était comme le soleil qui brille dans toute sa force. Regardez la puissance de Dieu. Regardez la puissance de Jésus-Christ. Imagine-toi encore, papa. Tu vois Jésus comme ça, c'est sûr je tombe sur connaissance moi aussi. Moi, je suis habitué de... tout le monde qui a vu Jésus le voit dans sa gloire, dans sa splendeur. Mais là, Jésus descendit à Jean pour dire mon fils, mon frère, mon ami, voici le jugement que je porte à mon Église. On va dans le verset, pasteur. Amen. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et c'est ça que je vous dis. Lorsque Jean dit qu'il a tombé à ses pieds comme mort, probablement que lorsqu'il a vu Jésus en feu, avec son épée dans la bouche, ses yeux de feu remplis de waouh! Moi aussi je tomberai comme mort, papa. Jésus. Et regardez, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, Jean, c'est pas pour toi. Je viens te donner un message pour mes églises. Pour mes églises. Regarde. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Alors Jean a reçu le message. Et je veux vous donner le message, le premier ce matin, que Jésus veut de son Église. Pas seulement de son Église, de tous les païens qui sont sur la terre, de tout le monde. Mais la première, comment je peux dire, les premiers qui se feront juger, ce sera son Église. Donc si tu fais partie de son Église, tu vas être jugé le premier. Donc tâche à bien marcher avec Jésus. Parce que son retour est proche. Alors je vais vous montrer pourquoi on dit que la parole, que Jésus a jugé son Église en premier. Jésus est le juge. Le Père lui a tout donné, n'est-ce pas? À la croix, Jésus est devenu le juge du monde. Parce que le monde appartient à Jésus. Donc en mettant sa vie sur la croix et son sang versé, elle dit, papa, maintenant que j'ai tout versé, papa, il va tout me donner. Tu vois l'héritage. C'est Jésus qui va descendre, qui va te juger. On va le voir dans la parole. Allons-y, pasteur. Allons-y, pasteur, allons-y, pasteur. Dans Jean 5, 22. Le Père ne juge personne. Regardez, Dieu ne juge personne, mais il a remis tout jugement à son Fils. C'est la parole de Dieu qui déclare. Donc la parole de Dieu dit, Dieu ne juge personne, mais c'est son Fils qui va te juger. Et lorsqu'il viendra sur la terre pour venir chercher son peuple,
tu subiras le jugement de l'Éternel, de Jésus. Si tu tombes pas, si tu montes pas en haut, c'est que Dieu t'a jugé que tu n'étais pas prêt à monter en haut. Et que tu dois vivre la souffrance. Vous comprenez ça? Oh Seigneur, puisses-tu réveiller ton église ce matin? Seigneur, réveille ton église, Seigneur. Réveille-la, papa. Elle dort, papa. Elle dort, ton église. Réveille toutes les églises du monde, Seigneur, afin qu'ils reviennent vers toi, papa. Que les églises reviennent vers toi, Jésus. Parce que les églises, papa, sont concentrées sur le monde et la richesse et la chair. Oh Dieu, mon roi, que CILC Québec, papa, soit dans tes faveurs, dans tes grâces, Seigneur. Que ton église CILC Québec, papa, soit dans tes grâces, Seigneur. Que nous soyons touchés par Jésus. Et pour dire, mon enfant, monte avec moi dans ta gloire. Que vous soyez tous purs au nom de Jésus. Amen, amen. Et je vous l'ai dit la semaine passée, n'est-ce pas? Ce n'est plus le temps de dormir, mon frère. Mes enfants, ce n'est plus le temps de dormir et de passer des nuits noires. Sortez de votre lit, levez-vous et prions. Dieu dit dans sa parole, priez sans cesse, ne cessons pas de prier. Il n'y a pas de oh, je vais prendre une break. Non! Un soldat ne prend pas de break. Le soldat prend des breaks lorsque Dieu lui dit de prendre un break. Mais lorsque Dieu ne dit pas de prendre un break, prie! Oh Jesus! Nous sommes à la fin. Et si tu arrives, il te trouve endormi, que feras-tu? Que feras-tu? Si Jésus arrive, il te trouve endormi, comme les veuves qui ont été chercher lui dans leur lampe à l'extérieur. Garde ta lampe allumée, my God Jesus. Garde cette lampe allumée au feu de prière. Amen. Et regardez, on va à l'autre verset, pasteur. On va dans Jean 12, 48. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas ma parole a son juge. Voyez la parole, comment elle est importante. Voyez comment la parole, elle est importante, pasteur. Tu vois comment la parole, elle est importante. Seigneur, celui qui rejette sa parole, je vais le redire. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas ma parole, qui n'accepte pas ça, aura son juge. Et qui est son juge? Jésus. Passez du temps dans la parole. Passez du temps à la méditer. Passez du temps à prier avec la parole. Passez. Ça là, ça doit être dans votre paquet ici. Elle rentre pas, hein, mais tu dois lui faire la faire rentrer. Et tu sais quoi? Tu peux même l'avaler s'il faut. Avale la parole. Et que la parole soit de ta bouche au nom de Jésus. Les jours arrivent. Let's go. Let's go. J'encourage tout le monde ce matin. Ne pas seulement l'église, mais j'encourage tous. Je prie pour vous. Que vous ne tombiez pas dans la tentation du mal, que vous dormiez. Priez sans cesse. Lisez la parole. Parce que le Seigneur te dit encore ce matin, regarde, celui qui me rejette, qui rejette ma parole, aura son juge. Ne rejette pas la parole de Dieu, my God. Elle doit être ton souffle de vie. Elle doit être ta langue. Oh, Jesus. Regardez qu'est-ce qu'il dit pour terminer Jésus. Elle aura son juge. Et c'est elle qui jugera. Ça veut dire quoi ça? Si tu fais sa volonté, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Si tu fais la volonté de Jésus, tu n'auras pas de problème. Je parlais de ça avec ma femme hier, pasteur Nathalie. Elle a raison. Elle dit, Dieu a dit, soyez saints comme je suis saint. Ça, c'est la sanctification de Jésus. C'est la sainteté de Jésus. C'est sa parole. Donc, on doit agir selon sa parole. Sois saint comme je suis saint, dit l'Éternel des armées. Amen. Oui, Seigneur, on doit être saint. Et oui, nous devons marcher dans la sainteté et la sanctification. Nous devons être purs aux yeux de Jésus. Agissez comme Jésus sur la terre.
Et vous pouvez lever votre tête haute et dire, moi là j'attends mon Dieu. Et lorsque mon Dieu arrivera, je vais partir avec lui. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Allons à l'autre verset. 2 Corinthiens 5, 10. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ. Est-ce que c'est marqué le tribunal de Dieu? C'est marqué, nous devrons tous comparaître, tous, sans exception, au tribunal de Christ. Lorsque tu vas te présenter devant Jésus-Christ, il doit être fier de toi. Il doit dire, mon bon travailleur, mon bon ouvrier, que j'ai donné 10 talents. Voilà que tu m'en rapportes 10 autres. Ne sois pas comme l'autre hypocrite et sans dessein, excusez-moi mon langage, qui a pris son 2 talents et il est allé le cacher. Il a dit, Seigneur, j'avais peur de toi. Non! Si Dieu te donne 10, rapporte-lui 10. Amen. Amen. Ne va pas te cacher dans la terre. Rapporte-lui 10. Si Dieu te donne 10, rapporte-lui 10 au nom de Jésus. Glory. Glory to God. Nous devons tous, faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin de que chacun reçoive le salaire, vous voyez, de ce qu'il a fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Ça veut dire lorsque tu étais sur la terre. Oh my Jesus, j'ai de la peine ce matin, j'ai de la peine pour mon peuple. J'ai de la peine pour la terre. Quand je pense qu'il y a des cargos et des cargos et des cargos d'hommes et de femmes, des âmes qui tombent dans l'abîme parce qu'ils ont rejeté Jésus. Que ce ne soit pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Que ce ne soit pas ta portion. Donc c'est pas ça que je vous parle là. Je ne suis pas encore rendu l'avertissement que Dieu te donne pour dire voici ce que tu dois faire. Je ne suis pas rendu encore. Dieu te dit je suis le juge du monde. Et je fais en sorte, mon Église, que lorsque je viendrai, que je te trouve impeccable. Que mon Église soit impeccable. Parce que je suis le chef de l'Église. C'est moi, c'est mon Église. Et ceux qui y sont doivent marcher dans la pureté. Je veux vous montrer comment Jésus-Christ a la victoire totale. On va à l'autre papa. Amen. Regardez dans le prochain verset, le 1,17. Là, je suis dans le chapitre 1 cette semaine, d'accord? Regardez bien que je vais vous montrer comment Dieu a la victoire totale sur tout. Donc, vous ne devez pas avoir peur de Jésus. Vous devez déclarer votre victoire au nom de Jésus-Christ. Vous devez dire, comme Jésus-Christ a la victoire, moi aussi j'aurai la victoire. Et parce que j'aurai la victoire, je marche dans ma victoire. Je ne suis pas un homme des faits. J'ai le succès au nom de Jésus. Amen, regardez. Quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Et c'est ça que Jésus te dit ce matin. Jésus te dit, hey, pourquoi as-tu peur du COVID-19? Pourquoi tu as peur? Je suis vivant, je suis Dieu, je suis le premier et je suis le dernier. Alors n'aie pas peur, je suis avec toi. On va à l'autre verset. Regarde le prochain. Le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Et regardez, le mot, la phrase qui détruit le Satan, le diable. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc Jésus-Christ a la victoire totale sur son ennemi. Lorsque Jésus-Christ est allé de 3 jours dans la terre, il a pris les clés de l'abîme qui appartenaient à Satan le diable. Il a dit, Satan, ton temps est terminé. Maintenant, je prends les clés. Et c'est moi qui ai le contrôle total de la mort et du séjour des morts. C'est moi qui envoie les morts et les séjours des morts. C'est moi qui emmène les gens au ciel et c'est moi qui les envoie en enfer. J'ai le contrôle de tout. J'ai la clé de la mort.
Amen. On y va maintenant. On va nous verser, pasteur. Écoutez bien, là, c'est le message de Dieu pour toi ce matin. Là, je vous ai montré l'avertissement de Dieu. Comment Dieu est venu juger ses églises, d'accord? Et comment que tu vois son église. Je vous donne le message ce matin. Prenez-le bien. Prenez-le, écrivez-le, mettez-le dans ta tête. Mets un morceau de papier ce matin, prends un crayon, écris-le. Voici le message de Dieu. 1. Regarde. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute. N'est-ce pas? Dieu t'a choisi comme un élu, donc il t'a racheté de toutes tes fautes. Maintenant, et de se faire un peuple qui lui appartient. Et regardez comment Dieu nous voit. Lorsque Dieu te regarde, là, il y en a qui pensent qu'ils font ils font des affaires de sexe, de la fornication, n'importe quoi, que vous pensez que Dieu ne voit pas. Regardez, Dieu voit tout. Il voit, pasteur, ne voit pas. Moi, I don't care. Ce que Dieu voit, par exemple, attention. Regarde. Il veut un peuple, une église purifiée et zélée pour de belles œuvres. C'est ça qu'il veut de toi. Un enfant pur, zélé, c'est quoi? Qui est fou de Dieu, qui est fou de Jésus-Christ, qui mange de Jésus, qui a soif de prier, qui a soif de s'incliner, qui a soif de lire sa parole, qui passe du temps et du temps et du temps et du temps et du temps avec lui. C'est ça que Dieu recherche pour son peuple. C'est ça que Dieu recherche pour son église. C'est ça que Dieu recherche pour son église. Une église, papa, pure. Une église scellée pour lui. Une église qui a la soif de prier. Une église qui mange de la parole. C'est ce que Dieu recherche dans son église. Amen. Je vous donne un ce matin. Hey, wake up TLC Québec. Je vous donne une église de TLC Québec. Nous avons une église pure au nom de Jésus. Et nous sommes scellés pour Christ. Alors quoi? Prouve-le à ton pasteur. Parce que moi, je le scelle pour Christ. Alors moi, si je le scelle pour Christ, tous mes enfants doivent l'avoir aussi. N'est-ce pas? Alléluia. Si moi j'aime Jésus, tu dois aimer Jésus autant que moi. Scellé pour Jésus. Scellé, scellé. C'est même pas moi, c'est fort pour moi, scellé. Tu dois devenir fou. Des yeux de feu pour Jésus. Que lorsque tu n'es pas avec lui, tu ne viens pas bien. Tu sais, lorsque tu rencontres ta femme, ta première épouse, ton premier amour, tu parles ton cœur, hein? Tu rêves d'être avec elle. Ou avec lui. Jésus, c'est ton amour. C'est lui ton amour. Alors ton cœur doit penser à Jésus en tout temps. Tu dois le voir dans ta soupe. C'est ce que Dieu recherche de son église. Une église avec des membres de son corps zélés, avec un esprit pur. Et qui font de belles œuvres. Pas du nani-nana dans le dos. Oh Jesus, my God, Jesus. Seigneur, que TLC Québec soit pur à tes yeux, papa. Que ton église soit pure, papa, à tes yeux. Si celui-là qui pêche, papa, dans ton église, Jésus. Continuons. Voici la première chose que Jésus te demande. Ça, c'est notre agissement dans l'église. Maman, pasteur Adam, écoutez sûrement. Pasteur Déborah Adam, écoutez sûrement. Cette semaine, mon pasteur, tu dois fortifier ton église. L'église, c'est ce Québec. À ce que Dieu t'a demandé. Reviens en arrière, papa. Reviens en arrière, s'il te plaît. Regarde. Une église, c'est ça qu'il recherche. Une église pure, zélée. C'est ça que tu veux de notre église. C'est ça que tu recherches. C'est des hommes et des femmes qui sont fous de Jésus. Que tu prennes plaisir lorsque tu te connectes à la prière. Que tu sais le faire pour mon Dieu. Pas pour Pasteur Déborah ou pour Olivier. Ou pour... Non, je le fais pour Jésus. Parce que je l'aime. C'est mon amour.
Je ne peux pas vivre sans lui. Je ne peux pas marcher sans lui. Je ne respire pas sans Jésus. Je suis mort sans lui. Seigneur, que ton église matin écoute ton message, papa. Que TSC Québec, Seigneur, que ceux qui marchent dans la fornication, dans le péché, papa, se reviennent à toi. Reviennent à toi. Va l'autre pasteur. Non, c'est là. Reviens. Ok, oui, va l'autre, excuse-moi. Regardez bien. Regardez bien le prochain. Quand ton mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, toi, Dieu a les 7 étoiles dans sa main. Écoutez bien. Jésus a les 7 étoiles dans sa main. Les 7, papa. Les 7 étoiles, n'est-ce pas? Il a les 7 étoiles dans sa main. Et regardez. Droit et des 7 chandeliers d'or. Voici les 7 étoiles. Ce sont les anges des 7 églises. Ces anges-là, les étoiles qu'il avait dans la main, ce sont ses pasteurs. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes des anges qui servent Dieu. Dieu a les 7 étoiles dans sa main. Il avait les pasteurs des 7 églises dans sa main. Donc tu es pasteur. Dieu te tient dans sa main. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es, Jésus. Quand je vois des pasteurs tromper le peuple de Dieu, j'ai mal lorsque Dieu t'a dans sa main. Pasteur, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu sers. Parce que tu es dans la main de Jésus. Dieu te tient comme ça. Et c'est toi qui auras la plus grande punition lorsqu'il reviendra à son retour. Parce que tu auras détruit ses enfants. Wake up. Je parle à tous les pasteurs qui trompent le peuple de Dieu. Je parle à tous ces hommes qui sont faux. J'espère que vous m'écoutez ce matin. Parce que ça là, c'est un message puissant. Et Dieu t'a dans sa main. Il t'a choisi. Et tu trompes son peuple. Non, je ne suis pas fâché. C'est une colère divine que Jésus ce matin, il veut vous passer un message. Pasteur, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été choisi par Jésus. Alors, lui, il t'a dans sa main. Alors, fais sûr et certain de bien lui servir. Parce que tu seras le premier jugé. Et regardez les 7 chandeliers d'or qui représentent les 7 églises. Donc Dieu nous a dans sa main. Et de plus, cette église-là représente le chandelier d'or. Vous savez, TSC Québec, ce n'est pas une église de rien. C'est une église qui a un chandelier d'or. Et le pasteur et les pasteurs, Dieu les tient dans sa main. Alors c'est pour ça que nous aussi à TSC Québec, nous marchons et nous devons faire marcher dans la pureté, la sanctification et l'amour de Christ. Amen. N'oublie pas qui tu es, pasteur. N'oublie pas quelle église tu sers. Parce que c'est ton pasteur je ai choisi la taille de cette église. Lui, Dieu le tient dans sa main comme ça. Et toi aussi, tu te tiens dans sa main. Alors, fais sûr que toutes tes brebis que Dieu t'a confiées marchent selon la parole. Et non pas par des mensonges. Et du blabli-blabla. Du charnel montant. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu pour son peuple. Parce que ces enfants-là qui sont dans l'église, ils ont la soif de Dieu. Ils recherchent Dieu pour certains. Il y en a qui sont fous, ça je le sais. Mais il y en a qui recherchent la face de Dieu. Et c'est ceux qui recherchent la face de Dieu, tu dois bien les guider. Non pas par des mensonges, hein? Par la parole de la vérité qui est la parole de Dieu. Amen. Amen.
Et regardez, c'est celui-là que je vais vous parler ce matin. La première chose que tu dois te préparer avant le retour de Jésus-Christ, c'est celui-là qui est le plus important. Et je vous le dis, les autres sont aussi importants sur les prochaines semaines. Mais celui-là, ce matin-là, c'est la base. C'est la base. On est encore en direct? C'est la base. D'accord, papa? Regarde bien. J'ai presque fini là. Regarde bien, chrétien, chrétienne. C'est la... Pour que son église soit pure, c'est la base. D'accord? Regardez bien. Apocalypse 3:20. Je vais aller à mon cahier, d'accord? Si ça ne vous dérange pas. Regardez. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend la voix, ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Excusez-moi, je vais passer l'étape, la première, mais je vais vous parler de quelque chose de très important. Ça là, un chrétien qui est dans l'église de Christ, qui n'entend pas la voix de Dieu, ce n'est pas normal. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est qu'il y a un problème entre ta connexion entre Dieu et toi. Et tu dois demander à Dieu quel est le problème. Parce qu'un chrétien doit entendre la voix. Et regardez la parole de Dieu. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je vais aller chez lui. Si quelqu'un entend, est-ce que tu entends Jésus? Est-ce que tu prends des moments de silence des fois à dire Seigneur, parle-moi, speak to me. Tout chrétien doit entendre la voix de Dieu. Tout bon chrétien, je crois. Je sais que Dieu peut leur parler très clairement, très clairement. Si moi j'entends, et si beaucoup de jeunes entendent Dieu, vous aussi vous êtes capables d'entendre la voix. Et si tu n'entends pas la voix, commence à dire qu'est-ce que je fais dans ma vie qui n'est pas conforme à sa volonté. Vous savez, lorsque pasteur Stéphane il n'est pas tout le temps dans la droiture, je ne suis pas un saint, ok? Je ne suis pas un saint, je suis un homme et j'ai des péchés moi aussi. Mais lorsque je fais trop péché, je n'entends plus Dieu. Il se tasse. Et là, je dis, wow, là, si j'entends plus la voix de Dieu, c'est que moi, je ne suis pas bien dans mes actions. Alors, je dois revenir à la repentance. Vous comprenez ça? La repentance. Voici le premier que Dieu demande à son peuple avant son retour. La repentance. Si Jésus arrive demain matin, papa, ce soir, tantôt, on dit dans 10 minutes, on est correct, nous, parce qu'on vient de pardonner nos péchés, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. On va à l'autre verset. Non, c'est bon, reste là. Voilà. Regardez ce que Dieu recherche dans son église. Et sur toi aussi. Sur 5 églises, sur 7 églises, 5 que Dieu a réprimandé sur les œuvres. 5. Sur 5 que Dieu a dit reviens à tes œuvres. Reviens dans la droiture. Je ne vais pas toutes les lire, les églises de Pergame, Smyrne, tout ça. Je ne vais pas les lire avec vous. Je n'ai pas le temps de le faire. Mais sur 7, 5 sont out. 5, papa. 5 sur 7. 5 ont reçu l'avertissement de Jésus. Reviens à tes œuvres. Je connais ce que tu fais. Je te vois. Je te vois. Je te vois, pasteur. Je te vois, brebis dans l'église CES Québec. Je te vois, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas aveugle, je vois tout. Reviens dans tes bonnes œuvres. Amen. Amen. Et l'autre prochain. Et ça, c'est lui que je vous parle le plus. La repentance. Sur 7. 5, Dieu a dit, repens-toi. Sur 7 églises. Imagine-toi aujourd'hui, papa. Oh my God, Jesus. Imagine-toi aujourd'hui. Sur 7 églises dans la parole, 5. Où Jésus a dit, repens-toi. Repentez-vous. Pour que tu puisses partir en haut avec Jésus, tu dois te repentir. Pour que son église puisse partir en haut avec Jésus, son
son église doit se repentir. Et c'est pour ça qu'on le fait souvent ici, n'est-ce pas? La repentance, c'est la première chose que Jésus va regarder sur ses enfants et sur son église. Et je vous l'ai dit encore tantôt, les premiers à se faire juger, ce sera son église, qui est vous ici. Et si tu as une rancune contre quelqu'un, mon ami, tu es out. Repentez-vous de l'Éternel. Repentez-vous de l'Éternel. Vous voyez, le premier message de Jean-Baptiste lorsqu'il est venu sur la terre, la première parole qu'il a prononcée lorsqu'il était dans le désert, a crié à un pharisien. Il a dit quoi? Jean-Baptiste, celui qui ouvrait le chemin du Seigneur, il a dit, repentez-vous. Première chose que Jean-Baptiste a dit au peuple. Jésus-Christ, la première parole, et on va le voir, la première parole qu'il a prononcée sur le bord de la mer, il a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est arrivé. La première parole, lorsque Pierre était dans le groupe des païens, il a dit quoi, Pierre? Repentez-vous. Et Dieu te dit la même chose ce matin. Repens-toi. Église. Repens-toi. Allons dans Marc, on va aller voir Jésus, pasteur. Regardez, Marc 1,15. Le temps est accompli. Oui, le temps est accompli en 2020 aussi. Le jour est accompli. Nous sommes à la fin, mes frères. Nous sommes au retour de Jésus. Nous sommes dans le temps de grâce. Et Jésus te dit la même chose ce matin dans sa parole. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu s'est approché. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et regardez. Repentez-vous. Et croyez à Jésus. C'est ça le message de Jésus ce matin. Pour toi, chrétien, chrétienne. C'est ça que Dieu te crie et te dit. Fais-le. Parce que sinon, tu vas rester en bas. Tu ne peux pas marcher comme chrétien, papa, et avoir un cœur impur. Tu ne peux pas. Demandez-le à pasteur Déborah, à mon pasteur. Demandez-le à pasteur Nathalie, si vous ne croyez pas pasteur Stéphane. Elles vont vous dire la même chose. Tu dois marcher dans la pureté et la repentance. Et Jésus le dit aujourd'hui, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est à côté de toi. Wake up! Je ne sais plus quoi dire. Seigneur, tape-le, Seigneur, fais quelque chose. Ton salut est personnel, ça c'est vrai. Mais si tu vas en enfer, viens pas te plaindre. Tu n'auras même pas le temps de te plaindre tellement tu vas souffrir de toute façon. Tu n'auras même pas le temps de crier. Tu vas juste avoir des larmes de pleurs et de douleur. Actes des apôtres, on va aller à l'autre, papa. Regardez Pierre. Il leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quelqu'un qui marche dans le péché ne peut pas avoir le Saint-Esprit en lui qui agisse. No way. Quelqu'un qui est pécheur et qui vient dans l'église avec son péché et qui a son cœur dur ne peut pas avoir le Saint-Esprit qui marche avec lui. C'est no way. Tu ne peux pas. Parce que l'Esprit Saint est un Esprit Saint d'amour et un Esprit Saint de sagesse et de le Saint. Ça veut dire le Saint. Je le répète là. On ne dit pas esprit, on dit le Saint. Donc pour que tu aies l'Esprit Saint en toi, tu dois être vivre comme un saint. Un saint s'accouple avec un saint. Mais un saint ne s'accouple pas avec le péché. Tu comprends ça, papa? Amen, amen. C'est clair comme de l'autre source. Amen.
Un saint ne s'écoute pas avec le pécheur. Un saint va chercher des gens qui sont saints. C'est clair, papa, hein? C'est toi qui déraille? Non. Une personne sainte va côtoyer des personnes saintes. Une personne pécheur va aller dans l'abîme, dans le péché. Il va aimer ça. Mais toi, tu es saint. Alors côtoie ceux qui sont saints. Si tu es dans une église, mon ami, je vais t'expliquer le concept. Si tu es dans une église que tu crois louer Dieu et que dehors tu as des amis qui sont impurs et que tu les côtoies, tu n'es pas saint. Les deux derniers. Regardez bien Paul, ce qu'il dit. Et c'est ton message matin. La repentance. La repentance. Sois prêt au retour de Jésus par la repentance. Et regardez. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais sois vainqueur. Regardez le mot. Vainqueur. Pas n'importe quoi. Sois vainqueur du mal. Tu n'es pas perdant, tu es vainqueur du mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que tu es un soldat de Dieu. Et le soldat de Dieu ne perd jamais. Alors sois vainqueur en Christ et détruis le mal en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas un perdant, tu es un gagnant. Et un gagnant de Jésus. Et parce que tu es un soldat de Dieu, tu ne peux pas avoir la défaite en toi. Tu as la vainque, tu es vaincu. Tu as vaincu Satan le diable. Pourquoi? Comment tu l'as fait? Parle bien. Agis bien, tu vas vaincre le mal. C'est le secret. Agis bien selon la parole, Satan va fuir. Jesus, my God. Je suis rempli, papa. Je suis rempli de cet esprit. Si tu marches dans le péché, my God, Jesus, tu ne peux pas vaincre le mal. Mais si tu marches par le bien, le Satan va se sauver de toi. Parce que le lion de Juda va nous mordre les dents. Le lion de Juda va le mordre. Dernier verset, papa, on finit. Et ça, c'est un message d'espoir que je donne. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, regardez la bonté, la miséricorde de Jésus. Jésus a dit aux 5 églises qui étaient dans l'erreur, il a dit, voilà votre problème, mais il a donné des mots d'encouragement. Il a dit l'espoir. Il a dit, si tu fais, tu auras ça. Voici ce que Dieu te dit ce matin. Et chrétien qui ne veut pas se repentir, qui a encore un péché en lui, qui marche dans le péché. Regarde, si tu vins, recevras cet héritage. Il a dit ça aux 5 églises qui étaient dans l'erreur. Il a dit, si tu... Il n'a pas dit ça la même chose là. Il a donné la couronne de vie à une. Il a donné le Fils de Dieu à l'autre. Il en a donné à papa. Papa est un Dieu qui aime tout. Lorsque tu marches dans sa droiture, et Dieu te donne toujours un warning qu'on appelle, un avertissement. Alors là, il te dit, repens-toi. Et si tu es vainqueur, tu recevras cet héritage. Et regardez celui-là. Regardez-là. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc en marchant dans la repentance, tu es enfant de Dieu comme ça. Il te connaît par son nom. Il te connaît par ton nom. Amen. Amen. Et ça va t'offrir. Wow. Gloire à Dieu. Ce matin, un résumé vite fait, papa. Jean était le meilleur ami de Jésus. Et si Jean était choisi pour voir la vision, c'est que Jean avait eu les faveurs de Jésus. Et Jésus te dit ce matin, il parlait à son église. D'accord? Il y avait un message pour toi. Et le premier, repens-toi. Repens-toi et reviens à tes bonnes œuvres. Parce que Dieu te voit. Amen. Amen. Alors j'espère que vous allez méditer là-dessus cette semaine. Amen. J'espère que la prière cette semaine sera la repentance. Parce que la repentance, lorsque Jésus-Christ arrive et qu'il ne voit pas ses enfants qui sont repentis, il va te le regarder et te laisser en bas. Papa, à retenir. Maman pasteur, pasteur Nathalie, Rodrigue, tous ceux qui prient, moi à retenir. Zélé pour la parole, la soif de Jésus, la repentance, et revient à tes œuvres. Et son église, Dieu veut la voir pure et sainte. Et c'est la portion de TSC Québec au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez tous purs et saints au nom de Jésus-Christ.
Que Dieu de gloire vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous faire couler son onction de repentance. Va à la croix ce matin et dis Seigneur, je me repens de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. Et dis pas que tu refais demain matin. Non! Dis-le. Et mets la croix là-dessus. Boum, terminé. J'arrête à partir du moment de faire de la fornication. J'arrête à partir du moment de mentir. J'arrête au moment à partir du moment de voler. J'arrête à partir du moment de faire la désobéissance envers mes parents. Repentez-vous. C'est papa cette semaine-là. Je vais vous envoyer les versets par courriel. Je vais vous l'envoyer sur WhatsApp. Accrochez-vous au verset que je vous ai montré cette semaine. D'accord, papa? Je te promets, papa. Amen. Je ne suis pas en prière parce que je passe du temps avec Dieu. Amen. Mais je sais que Pasteur Déborah et Pasteur Dani vont s'accrocher à ces versets-là. Parce que c'est la première chose que Dieu demande aux chrétiens. Repens-toi avant que j'arrive te chercher. Si Dieu te retrouve avec un cœur encore pas repentant, tu vas rester en bas. Église pure, papa. Église pure et zélée pour le Christ. Et tu verras que ton cœur, toute seule, tu vois, tu vas voler comme une plume. Tu sais, le péché est lourd. Tandis que la pureté est légère. Tu vois, c'est comme une colombe. Une colombe vole à travers le vent, doucement, sans battre de pour rien les ailes. Elle se laisse juste emporter par l'avant. Alors sois la colombe du Saint-Esprit dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas empaisanti par la lourdeur du péché. Parce que lui va t'emmener dans le fond de la mer. Mais vole comme une colombe. Amen. Amen. Je veux mardi soir qu'on fasse une adoration que Dieu n'aura jamais vu sa vie. Je veux que maman pasteur, je veux que mardi, on va s'étouffer. On va se sortir de nos corps pour Jésus. Qu'il voit son église assoiffée pour son nom. On va le faire, n'est-ce pas? Amen. Amen au nom de Jésus. Amen. Amen à toi, Jésus. Amen, alléluia. Amen, le Jéhovah. Shabbat. Amen à toi, Yahweh. Amen à toi, le je suis. Amen à toi, Elohim. Amen à toi, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vous aime tous. Et je ne sais pas chicaner ce matin, c'est un avertissement de Dieu. C'est le cœur de cet esprit qui parle ce matin pour dire, sois prêt. Jésus arrive bientôt. Jésus arrive bientôt, il est à la porte. Et vous avez vu le message dans Marc 1,15. Tout est accompli. Le royaume de Dieu s'est approché de toi. Et je l'applique en 2020. Dieu me l'a dit. C'est appliqué en 2020. Repentez-vous. Amen. Pasteur, are you ready? Yes. Tu vas prier faire des offrandes, d'accord? On va prier des offrandes aussi. Ouais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Je vais vous laisser, Pasteur, vous bénir. Mais je vous aime, les enfants. Je vous aime et tout ce que je veux dans mon cœur. Et ce que je demande à Dieu, c'est que vous ayez tous, que vous soyez tous avec moi. Je sais, je veux tous, papa, comme mon église, que tous les brebis de ceci montent pour ta gloire, Seigneur. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta sainte parole. Tes écritures sont saintes. Ta parole est sainte. Oh, merci Seigneur de nous avoir donné encore une fois ta nourriture qui est la parole. Dans ta parole, papa, tu as été plus que sainte. Ta parole parle d'elle-même. Ta parole est plus claire que l'eau. Ta parole est vivante, papa. Merci. Plus limpide que l'eau. Ta parole est plus blanche que la neige. Oui, merci. Merci, merci Père. Parce que nous voulons être des gens. Nous voulons ressembler à Jean qui était dans les bras de Jésus. Nous voulons ressembler à Jean. Nous voulons porter le caractère de Jésus. Papa, que cette parole, Seigneur, soit enracinée dans nous. Père, tu nous as appelés. Aujourd'hui, tu nous invites à être de ceux qui vont te plaire. Papa, tu nous préviens du piège du monde. Nous ne voulons plus faire le plaisir du monde. Nous ne voulons pas subir le plaisir du monde. Mais nous voulons, comme tu le dis, te plaire. Tu es notre maître. Tu es notre premier amour. Papa, ta parole sainte veut que nous soyons dans ta présence. Papa, nous rentrons dans ta présence. Nous voulons être davantage dans ta présence. Dans ta présence, il y a l'amour.
Dans ta présence, il y a la joie. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, tu nous dis qu'il y a la purification. Dans ta présence, il y a la sainteté. Dans ta présence, il y a la sanctification. Père, nous prions pour que nous rentrons davantage dans ta présence, où tu nous réserves d'innombrables joies. Ô Père, nous voulons te servir en étant enracinés dans ton amour infini, ton amour inconditionnel pour nous. Papa, c'est la seule façon de rester dans ta présence, être enraciné dans ton amour. Papa, le bonheur éternel est à ta droite. Papa, tu nous invites, tu nous dis, n'ayez crainte, parce que nous sommes avec toi. Le monde veut nous faire peur, c'est tout. Et tu nous dis, restez dans ma présence et n'ayez aucune crainte, parce que moi, mon joug est léger. Et suivez mes instructions. Merci Seigneur, parce que nous avons décidé. Nous prions pour que tu nous amènes davantage à t'aimer, à t'accepter comme Seigneur, comme Maître, comme premier amour. Oh Père, je prie Seigneur pour que nous t'appartenons. Nous voulons t'appartenir dans ta présence, dans ta parole. Nous avons soif, nous allons être zélés, nous allons nous purifier dans ta présence. Nous voulons que nous avons la victoire parce que nous dominons le mal à cause de toi. Ta présence nous fait dominer le mal. Nous avons du bien, nous avons la victoire. TLC Québec et tous ceux qui te respectent, tous ceux qui ont ta crainte, ta sainte crainte. Papa, nous voulons juste être remplis, recevoir la richesse de ta gloire. Oui, nous voulons recevoir la richesse de ta gloire. Père, on prie que le Saint-Esprit vienne puissamment nous fortifier. Puissamment nous fortifier. Saint-Esprit, viens régner dans nos vies. Viens régner dans notre être intérieur. Nous voulons que le Christ habite dans notre cœur, dans notre intérieur. Père, c'est le signal seulement que tu as envoyé. Père, merci. Merci pour ta parole aujourd'hui. Merci parce que nous avons ouvert nos oreilles. Tu as aiguisé nos oreilles pour qu'on entende ta voix. Nous voulons faire partie de ceux qui, lorsque tu entres et lorsque tu appelles, lorsque tu parles, que nous entendons ta voix. Et nous sommes fiers, nous allons entendre ta voix. Merci Seigneur. Je prie pour que nous soyons connectés ensemble. Père, je te demande pardon encore. Nous demandons la repentance, Papa. Et nous venons à toi. Tu nous apprennes à rester, demeurer dans ta présence, Père. Là où il y a d'abondante joie. Père, nous demandons juste d'être progressifs, de rentrer dans ta présence. Merci Seigneur, que TLC soit pleinement dans ta présence. Père, merci. Seigneur, descends toutes les bénédictions que tu as pour nous encore, pour aujourd'hui, pour demain. Relâche toutes tes bénédictions. Bénis chacun d'entre nous. Ô Père, nos dîmes et nos offrandes, bénis-les. Bénis-les abondamment. Nous te les remettons. Reçois-les dans ton trône. Glorifie-toi. Glorifie-toi à travers ces dîmes et ces offrandes. Que nos offrandes, Seigneur, soient un parfum agréable pour toi. Papa, bénis chacun d'entre nous. Bénis nos familles. Bénis nos maisons. Bénis-nous abondamment. Je relâche la bénédiction dans chacun d'entre nous, dans nos familles, dans nos maisons. Père, bénis-nous abondamment. Qu'il y ait la joie abondante. Ta joie abondante règne dans nos vies. Merci, Papa. À toi toute la gloire. Pour le siècle des siècles. Amen. Amen.